Alexandra Villaroel-Abrego et je vous souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Comme vous pouvez le voir, eh bien, cet épisode est un peu différent que ceux que vous êtes habitués de voir ici sur Alexandra TV, n'est-ce pas? Étant donné que ça fait déjà quelques semaines, même peut-être quelques mois que je n'ai pas mis de nouvelles vidéos ici sur Alexandra TV, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est que cet été, eh bien, vous allez passer un été avec moi. À tous les samedis, il va y avoir de nouveaux épisodes Alexandra TV ici, sur ma chaîne YouTube, mais des épisodes qui vont être tournés à de différents endroits. Présentement, nous sommes en direct de la République dominicaine et là, toutes les semaines, eh bien, il va y avoir de différents endroits. La majorité d'entre eux vont être dans ma magnifique ville de Montréal, mais je vais vous emmener avec moi cet été pour que vous puissiez bien vivre les mêmes expériences que je vis, si on peut dire. Et en même temps, bien sûr, vous donner des conseils pour améliorer que ce soit votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec vous quelles sont les choses que vous pouvez faire pour pouvoir créer le mode de vie de vos rêves. Donc, je crois qu'une chose que plusieurs personnes ne se rendent pas compte, c'est que les gens, très souvent, surtout quand on est jeune, n'est-ce pas, on se fait demander qu'est-ce que tu veux faire plus tard, n'est-ce pas? Donc, quelle carrière veux-tu avoir? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Mais malheureusement, c'est pas la bonne question à demander aux enfants, aux jeunes. Pourquoi? Parce que ta carrière, eh bien, c'est pas nécessairement toute ta vie en entier, n'est-ce pas? Et je pense que la question qu'on devrait demander à nos jeunes, aux enfants, eh bien, c'est quel genre de mode de vie tu veux avoir? Parce que la réalité, c'est que tu devrais en premier créer ou au moins savoir quel mode de vie tu veux avoir et par la suite choisir une carrière qui va pouvoir s'adapter à ce mode de vie-là. Et non le contraire. La majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils choisissent une carrière et par la suite doivent adapter leur mode de vie et leur vie personnelle à cette carrière-là. Et ça, c'est une grande erreur à faire. Voici un exercice qui, je crois, va vraiment pouvoir t'aider à justement créer le mode de vie de tes rêves. C'est un exercice que je fais avec mes étudiantes, mes clientes de coaching, qui est quand même assez simple. Qu'est-ce que je leur dis? C'est je leur dis, regarde, imagine toi et moi, on se voit dans 10 ans d'ici. Donc, dans 10 ans, on va prendre un café ensemble et là, on s'assoit une face à l'autre et je te dis, parle-moi de ta vie. Parle-moi de à quoi ressemble ta vie aujourd'hui. À quoi ressemble l'endroit où tu habites, à quoi ressemble ta carrière, à quoi ressemblent même les gens qui t'entourent. Bref, parle-moi vraiment de tout. Dis-moi comment tu te sens, dis-moi qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu entends. Et là, elles commencent justement à me parler de tout ça. Et là, qu'est-ce que je leur dis? C'est que toutes les choses qu'elles sont en train de me dire, eh bien, c'est justement leur mode de vie idéal. Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire dès maintenant pour commencer à prendre des pas pour avancer vers ce mode de vie idéal-là? Une chose qui est très importante en faisant cet exercice, c'est qu'elles me disent, eh bien, qu'est-ce qu'elles entendent, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que les gens vont dire d'elles, de leur vie? Est-ce qu'elles entendent des enfants en train de courir, en train de rire, etc.? Aussi, qu'est-ce qu'elles voient? Donc, à quoi ressemble l'endroit où elles habitent? À quoi ressemble même leur voiture? À quoi ressemblent les endroits où elles vont? Donc, est-ce qu'elles voyagent beaucoup, etc. Et ensuite aussi, qu'est-ce qu'elles ressentent? Donc, comment est-ce qu'elles se sentent à tous les jours? Est-ce qu'elles se sentent bien? Est-ce qu'elles se sentent heureuses? Est-ce qu'elles se sentent libres? Est-ce qu'elles se sentent en paix? Bref, qu'elles commencent à me parler de ces trois choses-là qui, justement, pour tous les êtres humains, nous sommes auditifs, nous sommes visuels et aussi kinesthésiques. Alors, c'est très important de justement donner beaucoup de détails sur ça. Et une autre chose qui va être importante, c'est que tu me parles de tes routines, surtout du matin et du soir. Donc, à quoi ressemblent les choses que tu fais le matin, dès que tu te réveilles, et le soir, juste avant d'aller dormir. Pourquoi est-ce que tout ça, c'est important? Eh bien, c'est très simple. Moi, qu'est-ce que j'ai déjà pu voir au fil des années durant ma carrière? C'est des personnes qui, par exemple, sont en train d'étudier pour devenir docteur, ou sont en train d'étudier pour devenir avocat, mais que eux, leur grand rêve dans la vie, eh bien, c'est d'être libre et de voyager à travers le monde. Le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment, ça ne va pas vraiment coïncider ensemble, n'est-ce pas? À moins que tu sois bien sûr un docteur qui voyage et qui va dans des différents pays pour aider les gens, mais si on va dire que tu es un docteur et tu restes dans la même ville et tu travailles dans un hôpital, eh bien, c'est très probable que tu ne vas pas pouvoir nécessairement voyager à travers le monde à longueur d'année, n'est-ce pas? Alors, c'est très important, justement, que tu saches en premier quel va être le mode de vie pour pas que tu passes, exemple, des années en train d'étudier une carrière, en train de commencer à vouloir faire une carrière pour que par la suite, tu te rendes compte que ça ne coïncide pas vraiment avec la vie que tu voudrais avoir, n'est-ce pas? Une chose que de nos jours est de plus en plus, si je peux dire, populaire, ou une chose que j'imagine, c'est parce que les gens commencent à se rendre compte que c'est possible, c'est qu'ils veulent plus de liberté, n'est-ce pas? Et pour avoir plus de liberté, eh bien, en premier, tu vas devoir savoir à quoi tu veux que tes journées ressemblent, à quoi tu veux que ton mode de vie soit, et par la suite, choisir une carrière qui va te permettre d'avoir cette liberté, n'est-ce pas? Donc, moi, par exemple, dans ma vie, j'ai une vie qui me permet d'être libre, et ça a été quelque chose de très important pour moi. Alors, je savais très bien qu'il y avait certains choix de carrière que j'aurais jamais pu faire, parce que si je les aurais
fait, eh bien, je ne pourrais pas être libre, n'est-ce pas, puis pouvoir faire qu'est-ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, etc. Alors, c'est très important qu'avant, comme je dis, de choisir une carrière, tu choisisses et tu crées en premier le mode de vie que tu veux. Alors, le devoir que je vais avoir pour toi, c'est cet exercice-là. Ça va être l'exercice de, comme je l'appelle, créer le script de ta vie. Alors, justement, de prendre le temps de voir, OK, dans 10 ans d'ici, à quoi vont ressembler tes journées? Qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce que tu vas entendre? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Et tu vas voir qu'en faisant cet exercice-là, tu pourras commencer à aligner tous les choix que tu fais régulièrement, dès aujourd'hui, avec ce mode de vie-là, pour ainsi pouvoir créer le mode de vie de tes rêves. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez surtout pas de revenir ici samedi prochain, parce qu'il y aura un autre épisode d'Alexandra TV. Qui sait où je vais être dans ce moment-là? Et on va pouvoir partager avec vous plus de conseils de comment créer la vie de vos rêves et devenir la meilleure version de vous-même. Aussi, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'aller sur mon site internet alexandravillaruel.com pour pouvoir vous abonner à ma liste de courriels aussi. Donc, à la prochaine. Bye bye.